Palliser House. Palliser Press. Bonjour et bienvenue dans ce petit hors-série. L'émission fête son premier anniversaire puisque la première vidéo est parue le 21 janvier 2015 et donc pour marquer le coup, je vous propose une petite vidéo revenant sur un sujet précis de la BD franco-belge. Et donc nous commençons tout de suite avec la légende de l'album fantôme. Vous connaissez Gaston? Évidemment que vous connaissez Gaston. Chef-d'œuvre de Franquin, Gaston raconte les aventures de Gaston Lagaffe, garçon de bureau, rêveur, gaffeur et peu professionnel. Si la série est célèbre pour ses personnages et son humour, elle est aussi connue pour avoir connu un problème de numérotation pendant 20 ans. En 1960, le premier album de Gaston est publié. Il s'agit d'un format à l'italienne de 8 sur 19 cm et demi pour 49 pages. Il n'est pas numéroté. Jusqu'en 1967, 5 autres albums seront publiés. Ils sont tous dans un format à l'italienne de 15 sur 22 cm pour 60 pages et ils sont numérotés de 1 à 5. À partir de 1968, les albums de Gaston sont publiés sous format A4. Le premier album paru sous ce format est renseigné comme étant le 6e de la série. En 1970, on commence à rééditer les albums parus sous format à l'italienne, mais désormais dans un format A4. Or, le contenu d'un seul de ces albums ne suffit pas pour tenir dans le nouveau format. On y ajoute donc une partie du contenu de l'album suivant. On obtient ainsi 4 albums numérotés R1, R2, R3 et R4, R signifiant réédition. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'album numéro 5 dans la série Gaston paru en grand format. Dans l'album La Gaffe mérite des baffes, paru en 1979, soit 5 ans après la fin des rééditions, Prunel intervient à la fin de l'album pour expliquer le souci au lecteur et pour dire qu'il n'y aura jamais de Gaston numéro 5 en grand format. Et voilà, affaire classée, le seul Gaston numéro 5 sera celui paru en format à l'italienne. Et soudain, coup de théâtre, en novembre 1986, les éditions Dupuis se décident à compléter la collection en publiant un album numéroté R5, baptisé Le lourd passé de la gaffe. Cet album est composé de gags inédits jamais parus en album et de planches publicitaires. Et de nouveau, on peut se dire, affaire classée. Eh ben non! Les éditions Dupuis avaient tellement bien fait leur boulot en assurant à tout le monde qu'il n'y aurait jamais d'album numéro 5, que maintenant il faut convaincre les lecteurs que celui-ci est bien authentique. Et là, c'est la fin de l'histoire. Depuis la mort de Franquin, les éditions Dupuis ont republié les albums de Gaston, où les planches suivent leur ordre de parution dans le journal de Spirou. Et un 19e inédit a été publié par Marsu Productions. Il n'y a donc plus d'album fantôme, la légende a vécu. Imaginez que Dupuis ait tenu bon, et n'ait effectivement jamais publié de numéro 5 en grand format. Gaston aurait été la seule série de BD au monde à posséder cette particularité, et ça colle parfaitement avec l'esprit de la série et du personnage. Gaston est tellement gaffeur qu'il n'a pas d'album numéroté 5. C'est génial! Franquin aurait adoré! Mais ça aurait sans doute trop perturbé les lecteurs. Ils sont chiants les lecteurs. Voilà, ce petit hors-série est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à faire des remarques en commentaire sur ce format. Vous pouvez aussi lui donner un pouce vert, le partager sur vos réseaux sociaux et enfin vous abonner à la chaîne. La Bulle, l'émission BD est aussi sur Facebook, Twitter, Google+, et Belizeroys. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2016. Merci de suivre l'émission. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. D'ici là, bonne lecture et à bientôt.